Des albums de photos, laissés pour compte au bord du trottoir. On les ouvre avec un certain malaise, parce qu'on se sait étranger à cette histoire-là. Mais partagé tout de même entre la banalité de l'objet, l'intimité d'autrui à protéger de l'indiscrétion et la compassion commune aux mortels. N'aurions-nous rien à apprendre de ces mémoires anodines glanées sur les brocantes et sauvées de l'oubli par quelques secondes d'attention ? C'était au temps où il y avait très peu d'images à interposer entre soi et le vaste monde. Puis étaient venues les photographies. Dès les années 1860, on se faisait tirer le portrait dans des ateliers. Ce sont des portraits cartes, au format carte de visite. On les achète à la douzaine, on les échange entre parents et amis. Les premiers albums sont nés du désir de mettre les images à la disposition des hôtes de passage. On collecte et derrière des fenêtres préparées, on insère les portraits reçus comme dans l'écrin d'un présentoir. Parents, grands-parents, enfants, oncles, tantes, cousins, amis lointains ou célébrités mondaines, tous s'agglutinent en une improbable réunion de famille qui n'aura jamais lieu qu'en images. On confie à l'album sa propre image, en sachant qu'elle sera regardée par d'autres. C'est un jeu de société et d'apparence. La pose photographique est une rare occasion de paraître, de se montrer au meilleur de soi-même. On s'est d'abord exposé dans l'atelier du photographe, dans une attitude qui vous est imposée, une rigidité qui n'est pas de votre âge. Devant la chambre noire, on n'a qu'à bien se tenir. Il faut faire bonne figure, se conformer à l'image compassée que les autres attendent de vous. À la fin du siècle, les amateurs commencent à réaliser leurs propres portraits. On achète un appareil, une boîte noire au maniement simplifié, avec des plaques plus sensibles ou des pellicules souples. La prise de vue peut se passer de l'atelier et du photographe professionnel. Mais elle en conserve les contraintes. Le conformisme de la pose est encore de règle. Pourtant, on sort de chez soi et on le montre. On voyage. C'est le monde qui devient décor. On se conforme à un autre rôle, celui du voyageur qui collectionne des décors extérieurs, des monuments, des sites à voir absolument, que l'on n'est pas seulement venu voir, mais aussi photographier. Bientôt, le désir du voyageur répondra à la sollicitation des photographies vues sur des dépliants touristiques et des cartes postales. On achète au kiosque ou auprès d'un marchand ambulant les photographies déjà faites par des professionnels, puis on les refait soi-même à l'identique. Comme si, pour s'intégrer au monde, il fallait intégrer son image à celle du monde. La photographie fait cliché de tout. Elle fait de tous les lieux accessibles de la planète des lieux communs. Des lieux connus de tous par des images communes, des points de vue communs à tous.
On se glisse dans la photographie que l'on a déjà vue pour être soi-même dans l'image. On vérifie la conformité des lieux à leur propre image antérieure. Et on affirme sa présence personnelle dans les lieux communs de la géographie, de l'histoire, de la culture, du voyage organisé. La photographie déverse sa saturation dans les albums, les clichés du tourisme, revérifiés par l'ingénuité du voyageur. Toujours avec la tentation de s'y inscrire symboliquement, en pure perte, dominé par les symboles. L'album égrène les critères d'adhésion aux normes d'une société, de ses rites, de ses conduites et de ses croyances, et l'individu lui-même adhère à cet imaginaire avec plus ou moins de recul. Chaque voyage a son album qui relaie comme un devoir de vacances les dispositions des livres, de la presse, bientôt de la télévision. Aller loin est un effort récompensé par des images, comme celles que l'on trouvera dans les tablettes de chocolat. L'album est à lui seul un univers factice qui vous englobe. Un lieu où chacun essaye de s'inscrire dans un imaginaire conventionnel qu'il tente de rendre personnel. Madame serait une fleur parmi les fleurs et les papillons. Elle éclot à chaque photo. Elle déploie sa beauté en toute saison. Rehaussée de couleurs et d'étoiles. Monsieur est un roc, une statue. Qui résiste au temps en prenant pour modèle ses héros de travail ou ses modèles de cinéma. Dès la fin du XIXe siècle, la production photographique d'amateurs est foisonnante. Elle s'accumule en vrac. Elle ne montre que du disparate. Bientôt on a trop de photographies, et dans des formats très variés. Cette profusion a modifié la fonction de l'album. Chaque famille tente dès lors de l'agencer afin de contenir le désordre des images et d'organiser ce qui ne l'était pas. L'album aux fenêtres prédécoupées garde ses adeptes jusqu'au milieu du XXe siècle. Le format des fenêtres est adapté aux standards des appareils et leur disposition tient compte de la double utilisation verticale ou horizontale des appareils à main. L'ordonnancement des fenêtres, les tailles, leur découpe imposent aux photos un cadre préétabli. Dans le monde organisé du produit standard, c'est la symétrie qui prime. L'équilibre et le dosage des formes, les rectangles, les cercles, les ovales. On remplit l'album en acceptant la contrainte géométrique qui est sans rapport avec la nature de chaque image. Certains savent se jouer de la composition en tenant compte précisément du sujet.
Parfois, la collecte des images permet de satisfaire le centrage de l'ovale, de respecter la verticalité. Mais d'autres fois, on fait du remplissage, si ce n'est de l'assemblage précaire. La fenêtre imposée n'est plus ce qui tient les photographies ensemble, elle les contredit. Pour gérer à sa guise la disposition des photographies, on introduit l'album constitué de feuillets vierges sur lesquels on colle les photos. On exerce sa liberté de choisir des images, d'investir la page selon les critères d'une intention, qu'elle soit chronologie, association d'idées, thème ou classification. Mais on se soumet encore à ce découpage rigide qui ne permet que des rapprochements approximatifs. Lorsque la composition s'aère, on prend encore le parti de la symétrie. On se fie à la logique de la géométrie, comme pour se rassurer sur l'harmonie de sa vie. L'usage du coin de papier collant se répand dans les années 20. On en joue comme d'un étai, pour appuyer la charpente de la page. En conservant la dynamique propre de l'image, la mise en page devient une métaphore de l'espace que l'on a photographié. On se laisse glisser sur la pente de la diagonale pour mieux finir par un rétablissement. Bientôt, la page d'album est l'espace d'un récit par assemblage. C'est l'espace de mise en page d'une histoire, aussi minime soit-elle. Les images tanguent, elles se répondent comme des sourires, elles se touchent, elles se répètent et se recommencent comme les vagues et les marées. On se sait tout petit, mais on emmagasine du grandiose. On découpe et on aboute pour reconstituer la démesure que contenait l'appareil. On cherche la soudure pour l'improbable panorama d'un lieu qui n'existe pas ailleurs que sur la page. Trop de photos donnent le tournis quand on veut contempler l'ensemble du jardin en fleurs. Tentative dérisoire de reconstituer la continuité d'un tout. Pour d'autres, les photographies ne sont pas fétichisées. Elles sont plus un objet d'amusement que de piété. On les découpe, on les entaille, on force leur nature. Elles se télescopent et se bousculent, se mélangent et interfèrent. Chaque photographie est une curiosité géométrique, une apparence autonome dans la page. La géométrie des souvenirs se superpose à celle des jeux. Les billes qui s'entrechoquent, les lilliputiens sur l'épaule des géants, le bébé qui rapetisse en grandissant.
Le découpage n'est plus qu'un signe qui contient une image. Ici, l'album est un gage d'amour. Le sentiment est le grand ordonnateur de la géométrie des souvenirs. Il les observe de loin comme une longue vue. Il cherche une harmonie dans des fragments épars. Il se souvient des langueurs, des après-midi de lumière. Album du bonheur du couple, aussi ostentatoire que provisoire. Cet autre n'a pas peur du vide de la page. Le blanc sert de caisse de résonance pour un rire qui se prolonge. Une durée élastique s'immisce entre les pages. Le temps pour l'œil aussi de les parcourir. Ce temps qui s'est écoulé entre deux images. Légère incertitude, un flottement du temps qui ne fait que passer de l'une à l'autre. Un album est avant tout, comme on dit, de famille. C'est dans l'album et grâce à lui que la famille peut se comprendre comme un tout. Qu'elle se manifeste visiblement, ne serait-ce que le temps de la pause. L'album invente donc la photographie de famille. Cette image concrète d'une cohésion qui se cherche. Comme si la réunion de la famille trouvait brièvement sa raison d'être dans la prise de vue. On fait silence. On ne bouge plus. On se tourne vers l'objectif. Le photographe ordonne. Il devient chef de famille. Tous regardent en communion vers ce point central de l'optique qu'on appelle curieusement le foyer. Cliché après cliché, l'album est le foyer de la famille. Là où l'on se tient chaud, où l'on est entre soi et on ne se sent plus seul. Peut-être le seul endroit où les générations seront jamais réunies. La page d'album est un buisson de regards qui tous semblent interroger le regardeur futur. Qui suis-je pour toi, par rapport à toi?
par rapport aux autres à côté. Plus les individus sont dispersés par la vie, plus les regards se resserrent les uns contre les autres. Parce qu'il condense les générations, l'album entame son déroulement par la naissance, par l'enfant, prétexte à album et tout autant prétexte à photographier. L'enfant, surtout le premier enfant, pour un temps au moins enfant unique, sert de pivot à la famille. Il est au centre de l'image en toutes circonstances. Il attire le photographe et l'incite à la répétition. Il passe de main en main, non pour le montrer, mais pour ordonnancer la suite des générations, les strates de la famille dont il est le repère. L'enfant est l'invariant quand tout change autour de lui, le décor et puis les personnes. Mi-poupée, mi-être humain, il endosse les attentes partagées du photographe et de la famille. Il est ravi de tenir ce rôle gratifiant, mais on le photographie de moins en moins au fur et à mesure qu'il s'affirme, au fur et à mesure qu'il s'éloigne de l'imaginaire auquel on l'associe. Pour celui qui photographie et pour ceux qui regardent l'album, il est aussi une énigme qu'on interroge avec un appareil. Il ne parle pas, il ne comprend pas les indications qu'on lui donne. Il est la spontanéité, l'absence d'inhibition, il est étranger au rituel. Rétif à la pose. L'enfant est l'indomptable de la photographie. Dans beaucoup de familles, le chien prend volontiers la place de l'enfant. La préoccupation du photographe s'efface alors devant l'innocence du chien. Son ingénuité le rend photogénique. Tout lui est permis. Mais on ne pourra rien lui imposer. Il peut se prendre pour le centre du monde, puisque la photographie le tient en son centre. On ne le comprend pas, et pourtant lui, il semble nous comprendre. La relation avec le chien est de pure affectivité. Dénué de toute emprise familiale ou sociale et de tout compromis. Il représente la gratuité du sentiment et sa permanence. En répondant toujours présent pour la photo, il légitime le désir de photographier. Le chien est l'ambassadeur des sentiments, le relais des attachements. Les photographies le montrent. C'est le chien qui fait tenir ensemble les familles en déshérence. La photographie se saisit des moments rituels, des moments socialisés, le baptême, la communion, le mariage. Mais on n'y est guère à son aise. On émarge encore à la loi de la conformité. C'est aussi par la photographie que s'inventent spontanément des figures inédites de la joie, de la retenue, du cérémonial, du bonheur.
Il est du pouvoir de la photographie de donner une valeur d'événement à l'anodin, aux petites choses qui adviennent. De ces moments où l'on se laisse aller, la photographie fait des images. L'album privilégie le moment apte à faire en quelques images un tout cohérent, racontable. La qualité de ces moments est de l'ordre de la rencontre. Rencontre entre personnes, rencontre avec le passé, rencontre avec la nature. Le moment est un fil de temps qu'on suit brièvement comme une balade. Le moment est une manière de raconter la durée. Après, juste après, quand le temps de ce moment est passé. Vue après vue s'égrènent les étapes aléatoires des activités du dimanche. Les moments photographiés ne sont pas plus importants que d'autres. Ils sont la trace d'un geste, d'une attitude qui auparavant ne laissait pas de traces aux yeux de l'humanité. Par la photographie, le moment détaché des contingences devient une image. Papa photographie maman qui voulait viser la première avec son appareil. Elle rit parce qu'elle a perdu. Pendant ce temps, je les photographie aussi. On garde trace de petits riens. L'ordre sévère de la page s'efface. Il cède à la désinvolture d'une petite joie qui veut durer encore. Une boîte dans laquelle on collecte les photographies. Parfois on veut en rester là, ne pas céder à l'appel de l'ordonnancement, ne pas faire semblant d'y trouver de l'ordre. La boîte des photos amassées est un refuge volontaire. Elle contient des apparences, des certitudes, des gestes, des regards, en attente d'un témoignage. Alors la boîte s'ouvre, et quelqu'un en dit plus que ce que l'on voit, ou peut-être moins. D'autres acceptent la page de l'album, mais refusent toute légende. Pour celui-ci, les images suffisent bien. Elles en disent parfois trop long, pas besoin d'en rajouter. L'album est un livre dans lequel s'écrivent, avec ou sans texte, des histoires, des contes, des mythologies familiales, des secrets jamais dévoilés, des rêves et des mensonges. Entrer dans un album, c'est entrer dans une histoire qu'on ne connaît pas, qu'on ne veut peut-être pas connaître, dans l'intime, l'introspectif. Du reste, on hésite à regarder sans permission. L'image seule, brutale, est un silence. Et les images s'ignorent mutuellement dans leur silence. Un autre album avec de simples dates organise comme un murmure, une chronologie, un semblant d'histoire, un bruissement de figures qui vous regardent et vous prennent à témoin de leur passé, mais ne s'atteignent jamais entre elles. Certaines feuilles d'album sont comme des lieux de culte, des lieux de mémoire administrés par la numérotation d'un registre, qui risque de disparaître lui aussi. Dès lors qu'elle est acceptée, la légende canalise le regard qui sera porté sur l'image. Elle insiste sur des particularités mais cache d'autres faits.
comme si l'on craignait d'y laisser voir autre chose. Jean, Jacques, Léa, un trio d'amis ou de parents. La désignation se ferme sur elle-même avec l'insistance de la répétition. Comme s'il n'y avait rien d'autre à dire que des prénoms. Mais l'image photographique véhicule toujours plus qu'on ne croit. Plus en tout cas que son étiquetage. Ici c'est Claude, maman et Bernard. Mais à Cabourg en 1900, une nourrice, chère amie, n'a pas de prénom. Souvent, la légende nous en apprend autant sur celui qui la rédige que sur l'image elle-même. Ailleurs, on se veut discret, elliptique, évocateur. Je commente le fait de photographier, les circonstances de la prise de vue. Je situe l'image par rapport à ce que vous ne voyez pas. Je blague sur les personnes, sur les usages, sur les clichés. Je badine, mais je reste en surface. En quelques mots, je participe au flux des paroles ordinaires. Je rappelle ce qu'on a dit ou ce qu'on a pensé en photographiant. On tente de s'insinuer entre les images. On ironise sur sa propre condition. On extériorise ce qui était retenu. On redouble les rires, les plaisanteries. Celle-là est bien bonne, on sait déjà qu'on la mettra dans l'album. Le jeu d'images se transforme en jeu de mots. Ici, un pèlerinage en Terre Sainte. On veut jeter des impressions dans lesquelles on parle de soi, parce que la photo ne le fait pas. Mer morte, eau visqueuse, lourde, sans reflet d'où la vie s'est retirée, d'où Moïse sur les montagnes du fond regarde en mourant la terre promise, où il n'entrera pas. Vanité des rêves humains, adieu Sodome, adieu Gomorrhe, voici Bethléem. Et l'heure s'écoule au balancement des bateaux. Alors les paysages s'estompent. Des voiles vont encore vers la lumière en attendant que nous admirions notre premier soir sur le Nil. Ici, au bois de Vincennes, l'événement parle de lui-même.
La minutie de l'horaire pointe avec discrétion l'avant et l'après d'une annonce, fiançailles ou mariage, comme si les attitudes devaient en laisser paraître quelque chose. On regarde une photo de soi comme un tout, à tort ou à raison. Dès qu'une seconde photographie survient, on voit d'abord les différences, les écarts de l'une à l'autre, et le passage du temps vous saute aux yeux. Par la répétition du geste photographique, l'album devient un lieu de rétrospection, un jeu de permanence et de variation s'installe. Permanence du sujet, qui se voit constant, c'est bien toujours lui, mais changeant, lui-même comme autre. Dans l'album, je me vois successivement un et autre. Je me vois devenir un autre. Et c'est ce que l'album exhibe. Pas seulement des photos d'enfants, mais une image de l'enfance. On comprend que l'appareil est un instrument presque scientifique, un instrument d'inscription chronologique. L'album fait du repérage, note des observations, rend plus attentif à un phénomène. Et ce phénomène est l'enfance, la croissance, l'éveil, le devenir. L'enfant, plus tard, se verra là où a commencé son histoire. Ce qui se voit finalement dans la répétition, c'est l'intervalle entre les prises et la volonté de faire une photographie, de faire ce geste photographique qui se distend peu à peu et s'épuise. L'album ne contient pas seulement des photos de famille. Il construit une image de la généalogie. Il enregistre des visages et des chronologies qui concernent des êtres vivants ou disparus, des corps symboliquement datés. Toute une vie se déroule sur une page. Mais on ne voit que les intervalles. Avec le temps, les intentions originelles s'estompent. On aperçoit les vagues habitudes qui ont motivé chaque cliché. L'album est un poste d'observation pour soi-même. Ses coutumes, ses accessoires, ses manies. On montre ce qu'on fait et ce qu'on possède et c'est déjà beaucoup. On prend possession des lieux improbables où l'on se sent en paix. On se trouve beau finalement. Mais bien vite, la photographie vous manipule. Vous êtes dépassé par votre appareil qui enregistre aussi ce que vous ne voyez plus autour de vous. Et c'est cela que l'on voit. Le débordement. Par le truchement d'un appareil photographique, on pouvait passer sa vie à parler de soi-même, mine de rien. Jacques-Henri Lartigue commence à photographier à 8 ans et colle ses images dans des albums. 1908, 1909, 1910, 1911. À partir de 1920, il laisse 2 albums par an soigneusement organisés. 100 000 négatifs, 15 000 photographies collées dans 110 albums. Il y a trop de photos dans mes albums.
Quelques événements mondains, un peu de famille, et moi surtout. Moi en 1921, en 1922, en 1923. Mon égoïsme m'effare. La photographie engendre par nature la chronologie. Elle devient obsessionnelle, compulsive. J'essaie de faire un tout avec tout ça. Et l'album compulsif engendre la folie de se voir photographiant. Photographe bien vivant. Je photographie donc, je suis vivant. Illusion déraisonnable d'être unique, et toujours renaissant sous la forme d'une image. Tout en sachant qu'un jour, le flot des images se déverse sur le mot fin. Quand on est seul face au déferlement insensé d'une boîte d'images oubliée dans un placard, on se prend à vouloir assembler, recoller des fragments, mais sans trop y réfléchir car tout se vaut. L'album est comme une table de jeu où toute une vie serait dispersée, mise à plat, où l'on aurait loisir de rebattre les cartes et les distribuer de nouveau. C'est l'album de dernière minute, l'album de la dernière chance. On confond les dates, mais peu importe, on sait qu'il faut en finir avec ça. Transmettre sans savoir à qui. Chaque image est un en ce temps-là qui se répète sur un sillon fermé, comme un écho. Le scotch est un remède à l'émiettement de soi. Il referme des blessures. Il colmatera des brèches. Je reconstitue une totalité de papier, de colle et de photographie. Il y a un moment où on se laisse volontiers déborder par les images. La photographie n'assure plus le tic-tac d'une présence familière. Dans la maison, un nouveau dieu du foyer ravive à chaque instant les petites lumières du monde.